Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on vous prend un peu de temps ce début de salon. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette conférence de presse d'automne inédite pour la Fédération. On est au cœur de l'événement, au cœur du salon de la piscine, c'est une première, donc ça nous fait très plaisir, c'est une grosse organisation. Donc je remercie toute l'équipe de la fédération parce que c'est un gros challenge et l'équipe d'Adocom également parce que quand on leur a annoncé qu'on allait le faire en déporté sur le salon de la piscine, il a cru qu'on blaguait, mais non, on l'a bien fait et j'en suis très fier et très heureux d'être ici avec vous tous. Alors désolé, il y a des personnes qui sont en distanciel, vous pourrez poser vos questions également à la fin de la conférence pour les personnes qui sont en distanciel, mais pour les autres, vous allez avoir la chance de voir ce super salon, cette superbe organisation. C'est vraiment depuis 4 ans, on est heureux de se retrouver et heureux de vous montrer toutes les belles nouveautés, les innovations qu'ont pu faire nos adhérents, qu'ont pu faire les fabricants et accueillir très bien l'ensemble de notre clientèle. Alors, je serai accompagné pour cette conférence de presse inédite de Gilles Mouchirou, vice-président, de Joël Pulling, secrétaire général de la Fédération, de Nicolas Ozano, administrateur, et de Frédéric, qui est président des abris, et de Florence Mompo, la directrice de GL Events. Et nous avons une invitée surprise. Alors, ce n'était pas prévu, mais on est très heureux de pouvoir accueillir une ancienne championne du monde et une ancienne ministre, en la personne de Roxana Maracineanu, qui est parmi nous aujourd'hui et qui vous dira un petit mot, parce qu'on a des projets communs. Donc, on est très fiers et très heureux qu'elle soit présente sur le salon, mais également à notre conférence de presse. Alors, notre secteur ne peut que se réjouir de la saison 2022. Alors c'est sûr, il y en a qui vont dire c'est pas la saison 2021. Mais on voit que ce n'est pas encore terminé, mais que d'ores et déjà on peut dire que ça se maintient. Notre secteur, avec la belle évolution qu'il y a eu en 2021, continue, et Gilles en parlera un peu plus longuement, continue à avoir des résultats qui sont au-delà de 2019 et des meilleures années que nous avons eues dans le secteur piscine. Après le Covid, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer? Et on peut constater que l'engouement des Français pour le secteur de la piscine, avoir une piscine dans son jardin reste intact, malgré des troubles faits. C'est vrai, le secteur est chahuté, les hausses de prix du carburant, de l'énergie, les inflations diverses qu'il peut y avoir, surtout sur les prix, je le dis pour certains d'entre nous qui vont me dire « t'as oublié d'en parler ». La sécheresse, qui est aussi un sujet qui nous a fait à tous réfléchir. On a vu que la fédération avait déjà fait beaucoup d'actions dans ce sens. Toutes les situations géopolitiques toujours instables qui rendent le consommateur plus vulnérable et plus frileux. Malgré tout, le processus d'achat des piscines continue. On verra les devis pour 2023 se maintiennent très bien. Nos professionnels labellisés sont de plus en plus aguerris et ça c'est quelque chose d'important pour nous. On parlera des pro-piscines un peu plus tard, mais on voit que le professionnalisme de nos adhérents, les formations qu'ils pratiquent, ils sont de plus en plus assidus à l'ensemble des formations, permettent de créer de nouveaux bassins, de nouvelles piscines, moins énergivores, moins consommatrices en énergie et de plus en plus éco-responsables et connectées. La piscine fait toujours rêver et c'est ce qui est le plus important. Elle est propulsée par le phénomène sociétal du bien vivre à l'extérieur. Elle se décline en beaucoup de configurations, tout petit bassin, bassin très grand, couloir de nage. On le verra tout à l'heure avec les trophées de la piscine qui vont récompenser les plus belles réalisations de nos adhérents. J'en dirai quelques mots à la fin parce que c'est toujours sujet à discussion, ces trophées, mais c'est quelque chose de très important pour la profession. Malgré tout, j'ai un petit mot qui va être un peu triste. Une triste nouvelle est venue frapper notre secteur avant le salon, la disparition de Guy Mémin. Guy Mémin est une personne qui a beaucoup compté pour la profession, qui a un peu commencé à démocratiser les mots dans le secteur de la piscine. Donc un grand monsieur au service de notre profession qui est parti. Guy restera toujours avec nous et qu'il repose en paix, une grosse pensée pour lui, de la part de l'ensemble de la profession et du conseil d'administration. Nous terminerons donc par les trophées de la piscine, mais avant, vous allez voir qu'on a une actualité très importante à vous présenter, toutes les actions de la fédération, tout ce qui est mené au cours de l'année. Et cette conférence de presse d'automne fait un point, fige les choses, et là, c'est sur le salon. Ça va permettre aussi de voir l'ensemble des innovations par la suite. Alors, pour les trophées de la piscine, ce n'est pas nous, le conseil d'administration ou les adhérents,
qui votons et qui élisons qui va gagner. C'est un jury indépendant de journalistes avec un expert piscine qui désigne les plus belles réalisations. Donc ça, c'est important. Pensez pas que, tiens, je dis, Gilles, qu'est-ce qui te plaît? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un jury, c'est toujours le même chaque année, et c'est un jury de journalistes indépendants. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Nicolas Ozano, qui a beaucoup de choses à vous dire. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Alors, mon intervention, effectivement, va s'appuyer beaucoup, comme vous le verrez, une partie significative des informations qui vont vous être présentées, sur deux études qui ont été commandées par la Fédération de la piscine en début d'année 2022, une étude consommateur et une étude sectorielle, pour venir nous donner des informations complémentaires et consolider notre base de données d'informations sur le secteur d'activité de la piscine. Les Français sont effectivement, comme l'a dit Stéphane, de plus en plus nombreux à installer ou à faire construire une piscine dans leur jardin. Les études sectorielles que nous avons menées ont montré très clairement que le phénomène du mieux vivre chez soi trouvait toute sa place dans le secteur de la piscine, et les piscines s'ancrent dans cette tendance de manière très importante de créer un nouvel espace de vie, de loisirs dans le jardin. Factuellement, la France a passé en 2021 le cap des 3,2 millions de piscines installées dans les jardins. C'est 250 000 piscines qui ont été installées au cours de l'année 2021, qui se répartissent pour moitié en piscine enterrée et pour moitié en piscine hors sol sur l'année. Les piscines se sont largement démocratisées. On voit que dans les enquêtes que nous avons menées, la catégorie professionnelle des employés, des ouvriers, des agriculteurs a cru de plus de 9 points au cours des 4 dernières années en termes de part de piscines installées, pour détenir maintenant près de 23% du parc. Donc 23% du parc est détenu par des catégories professionnelles, employés, ouvriers, agriculteurs. Au niveau des cadres et des professionnels intermédiaires, on a une stabilité en termes de possession, et la diminution se fait surtout au niveau des retraités qui ont vu leur part décroître dans le parc. C'est important que la piscine se démocratise. Vous imaginez bien que c'est ça qui est un des drivers principaux de notre profession en termes de volume. Je vais juste préciser que sur l'année 2021, on a eu un nombre absolument record de constructions de piscines enterrées en France, puisqu'il y a eu 86 000 constructions qui ont été répertoriées. Il y a 2 ans, quand on était à 55 000 en 2019, alors que déjà les fondamentaux étaient solides et qu'on voyait une activité qui était supérieure à la moyenne sur 10 ans, on était déjà très satisfait de ce volume. En 2021, c'est 86 000 piscines qui se sont construites en France, et je ne parle ici que des piscines enterrées. Donc une année extrêmement dynamique pour le secteur d'activité. En termes de répartition sur la géographie française, le parc de piscines, évidemment, se concentre beaucoup dans le sud de la France, avec presque une maison sur 3 qui est équipée d'une piscine dans le sud. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est qu'au cours de ces dernières années, l'ensemble du territoire français a vu des constructions de piscines et des installations. Donc aujourd'hui, le territoire français est très largement couvert par des piscines, y compris dans le nord de la France, avec une dynamique dans certains départements qui est extrêmement importante, aidée en cela par les phénomènes climatiques et la météo qui est plus clémente dans certaines régions. On va faire un petit zoom sur la démocratisation des piscines, les sous-jacents et les conséquences de la démocratisation en termes de prix notamment, dont on parlait tout à l'heure. Tout d'abord, il faut savoir que les piscines s'installent dans des jardins ou dans des terrains qui sont de plus en plus petits, de plus en plus réduits. Depuis l'année 2019, les nouvelles constructions de piscines enterrées, pour 2/3 d'entre elles, se font sur des jardins dont la taille est inférieure à 1200 m². Jusqu'en 2018, c'était 56%. Donc on voit qu'il y a une évolution notable de la taille des jardins qui accueillent des piscines. Et parmi ceux-là, on peut même dire qu'il y a 1/3 des piscines qui ont été installées en 2021 qui se construisent dans des jardins qui sont inférieurs à 700 m². Donc sur des tailles de jardins qui sont de plus en plus réduites, on le voit, il y a des salotis un peu partout. La conséquence, c'est que les piscines se sont adaptées à ces terrains plus petits.
et que la taille des piscines, qui était jusqu'en 1991 à peu près de 42 mètres carrés en moyenne, atteint aujourd'hui 29 mètres carrés. Donc les piscines sont de plus en plus réduites pour s'adapter à la taille des jardins. Et évidemment, du coup, les réserves d'eau que ça représente sont plus réduites qu'avant. Nos enquêtes montrent que nos professionnels et les actions de professionnalisation du secteur qui ont été menées par la Fédération contribuent à ça, sont très largement plébiscitées par les Français en ce qui concerne l'installation de leur bassin. Plus de 80% d'entre eux, si on intègre les gens qui font construire intégralement la piscine par un professionnel et ceux qui se font assister dans la construction, près de 80% des gens font appel à un professionnel. C'est une très bonne nouvelle pour nous puisque ça veut dire que les Français font confiance aux professionnels qui leur rendent bien. Un point important, c'est qu'au-delà du bonheur en famille que constitue la construction et le fait d'avoir une piscine dans son jardin, la piscine reste un important atout lors de la cession ou de l'acquisition d'un bien immobilier. Près d'un Français sur deux, lorsqu'il recherche sa maison, cherche une maison avec piscine. Lorsqu'il revend sa maison, il en tire une plus-value significative. Donc, au-delà de l'aspect loisir en famille, bonheur à la maison, mieux être chez soi, la piscine est un véritable atout en matière d'immobilier. Les piscines, selon les études que nous avons menées, sont de mieux en mieux équipées. Alors, vous avez vu qu'elles étaient plus réduites, de taille plus petite, mais elles sont de mieux en mieux équipées, et notamment avec trois sous-jacents très importants. Le premier, c'est que les piscines utilisent de plus en plus des équipements de confort et d'aide à l'entretien du bassin pour mieux en profiter. On le voit notamment à travers les croissances des ventes de certains équipements. Le deuxième point, c'est que les Français cherchent à utiliser leurs piscines de plus en plus longtemps, sur les plages de temps les plus importantes. Donc ça contribue à l'augmentation des ventes, notamment d'abris de piscine, de couvertures, qui, associés à une pompe à chaleur ou à un système de chauffage, permettent d'utiliser la piscine plus longtemps. Et tout ça en ayant évidemment des conséquences favorables en matière de consommation énergétique, puisque l'association entre les produits couvrants et les produits chauffants permet de limiter l'évaporation et de diminuer la consommation énergétique. Dernier point, les piscines sont de plus en plus régulées en termes de traitement d'eau, qui améliore la qualité de l'eau, et de plus en plus équipées avec une progression très significative des équipements de connexion à distance sur le bassin qui permettent de surveiller la qualité de l'eau, voire même d'intervenir à distance pour piloter la qualité d'eau. Voilà, donc en résumé, sur les études que nous avons menées, elles ont été diffusées auprès de nos adhérents et elles seront évidemment expliquer au fur et à mesure de l'année en détail sur les différents points qui sont abordés là pour pouvoir les approfondir. Mais en résumé, les piscines se démocratisent, elles s'installent de plus en plus partout en France, elles sont plus petites pour s'adapter à des terrains qui sont plus petits, mais elles sont de plus en plus équipées, ce qui contribue à la démocratisation de l'ensemble de l'activité. Merci Nicolas. On va maintenant passer la parole à Frédéric qui va nous parler des abris de piscine. Bonjour à toutes et à tous. Alors Nicolas m'a fait une parfaite introduction en expliquant que effectivement le consommateur aujourd'hui espérait une piscine mieux équipée, plus simple à vivre. Et donc dans cet esprit, l'abri de piscine vient s'inscrire parfaitement pour toutes les raisons qui ont été déjà exposées, mais qu'on va revoir rapidement. Donc dans un premier temps, on va constater les résultats de l'enquête sectorielle qui a été menée en 2021. Donc en fait, on peut constater que pour la 5e année consécutive, le nombre d'abris installés en France est en progression et avec un record absolu en 2021 avec 16 443 nouveaux abris, ce qui représente en fait une progression de 13%, d'un peu plus de 13% par rapport à 2020. Donc oui, le produit s'inscrit complètement dans le besoin et dans l'envie du consommateur. Il est intéressant après de noter par exemple que 9 abris sur 10 sont fabriqués en France. Alors ça c'est un chiffre qui fait plaisir à lire pour le Made in France évidemment. Je pense que ça
Ça s'explique pour deux principales raisons. D'abord, la France est une vraie terre de culture d'abri, puisqu'on a des enseignes qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. On a même des produits qui s'exportent, hein, donc la France est un vrai pays d'abri et le consommateur le lui rend bien, puisque les enquêtes aussi permettent de constater que le consommateur cherche du conseil à proximité de chez lui, de l'installation en circuit court, et donc tout ça c'est très favorable à notre profession. Pour une des premières fois, la fédération estime, si on peut juste revenir en arrière, pardon, oui, voilà. Pour la première fois, la fédération estime qu'on a passé le cap des 250 000 abris sur le sol français. Donc c'est quand même très très intéressant aussi de songer que le marché du renouvellement est aussi très présent, dans la mesure où il faut se rappeler qu'à partir de 2004, avec la loi sur la sécurité, on va dire que le produit abri avait pris ses lettres de noblesse, et donc on est aujourd'hui sur des équipements qu'il convient aussi soit de rénover, soit de remplacer. Donc dans la continuité aussi de la dynamique, on va dire, du marché de la piscine, il y a aussi ce phénomène-là qui vient s'inscrire. On recense un peu plus d'une trentaine de fabricants en France, et à l'instar du secteur de la piscine, il est important de rappeler qu'il y a un label Pro-Abri qui vient effectivement aussi labelliser les professionnels les plus aguerris et les plus respectueux, on va dire, de la charte de bonne conduite qu'on a installée au sein de la commission abri. Alors, dans la catégorisation des abris, hein, on a une tendance qui est assez durable depuis pas mal d'années, avec un 80-20 hein, assez classique, mais 80% des abris sont essentiellement des abris bas. Donc on entend par abri bas des abris qui se limitent jusqu'à 1,80 m. Voilà, 20% étant réservés pour les abris hauts. Et parmi les techniques, on va dire, utilisées, l'abri télescopique, hein, donc l'abri qui se déplace latéralement, truste la première place bien évidemment, avec presque 85% du marché. Il reste une part encore importante au niveau des abris amovibles, relevables, qui représentent 7,4%. Et ensuite, on a les deux autres petits camemberts pour des abris soit fixes, soit gonflables, soit des technologies un peu moins développées. Voilà. Alors, en synthèse par rapport à ces chiffres, hein, ce qu'on peut surtout se dire, c'est que effectivement, je faisais référence à 2004, qui avait été une année très importante avec la loi sur la sécurité, qui avait permis de mettre un gros coup de projecteur sur l'abri. Il est évident que depuis quelques années, l'impact environnemental qui vient forcément impacter notre profession, comme toutes les professions, on va dire, trouve dans l'abri de piscine un allié de choix, un allié de poids, dans la mesure où un abri de piscine, enfin Nicolas l'a juste laissé entendre tout à l'heure, mais je veux le répéter ici, un abri de piscine va limiter effectivement la consommation des produits d'entretien, va limiter également l'évaporation de l'eau, enfin en tout cas contenir l'eau évaporée pour la renvoyer dans le bassin, et également va chauffer l'eau hein, naturellement, donc on parle de 6 à 9 degrés, donc à une époque où on cherche des calories pour chauffer ces piscines, il est évident que l'abri vient s'inscrire comme un produit durable et éco-responsable, qui est un parfait complément de la piscine évidemment pour les années à venir, hein, sans en douter. Merci Frédéric, on voit que tu aimes bien le produit abri, tu es passionné par le sujet, bravo. Pour une fois, bravo. Que vous avez donné on t'a laissé la parole d'en parler. Donc, non, c'est bien, bravo, on a appris beaucoup de choses, c'est très intéressant, merci. Merci à vous. Je vais maintenant passer la parole à Gilles Mouchirou qui va nous parler d'autre chose, il va nous faire un bilan économique du marché. Donc c'est à toi Gilles, merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. En termes d'économie, eh bien, le secteur français des piscines donc, est un réel moteur pour la vitalité économique de notre pays. Et l'on va voir notamment la composition des acteurs du marché de la piscine. Sur l'étude 2007, nous avions référencé 5200 entreprises qui travaillaient dans le secteur de la piscine.
c'est-à-dire des entreprises qui réalisaient plus de 30% de leur chiffre d'affaires dans le domaine de la piscine. Sur l'étude de 2021, nous avons 3640 entreprises qui constituent donc aujourd'hui la filière piscine, sachant que ces entreprises aujourd'hui, elles sont plus staffées, elles sont plus professionnelles. Sachant également qu'en termes de réseau, il y a environ 14 salariés dans les réseaux pour environ 7 salariés chez les indépendants. Le secteur de la piscine représente également plus de 60 000 emplois directs et indirects, avec une progression, comme je disais précédemment, des collaborateurs de plus 16% direct en 4 ans. Donc on a vu des entreprises qui aujourd'hui répondent plus encore aux besoins des clients par une professionnalisation, mais également par un dimensionnement des équipes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pour la première année, nous avons passé les 4 milliards d'euros. C'est un marché de près de 4 milliards d'euros, de 3 milliards 954 millions d'euros exactement, donc en 2021. En étant parti donc en 2007, qui était une année déjà record très très forte pour ceux qui s'en souviennent, de 2 milliards 339 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc la filière piscine aujourd'hui est très représentative économiquement, elle embauche et elle réalise un très beau chiffre d'affaires à 4 milliards d'euros. Si l'on fait maintenant un zoom de ces répartitions de ces entreprises, qu'est-ce que l'on voit? D'une part, il faut dissocier 2 métiers. 1, la construction, et 2, la maintenance, avec des activités par entreprise qui sont différentes. 2,2 milliards représentent le chiffre d'affaires qui exercent leurs activités dans la vente de piscines. Donc si l'on regarde sur le graphique de gauche, nous voyons donc que pour l'année 2021, 50% de ce chiffre d'affaires est réalisé dans la construction. Donc nous avons un marché qui se tient encore très très bien au niveau de la construction, comme le disait Stéphane précédemment. Ensuite, on a 9% qui sont représentés par les magasins qui vendent du consommable et de l'équipement. 15% le sont dans la maintenance, le service après-vente et les services, et on verra plus loin que les contrats d'entretien sont également en progression. 12% les abris, comme nous l'a détaillé Frédéric, avec une grosse valeur ajoutée pour la piscine qui est équipée d'un abri. 5% des spas, et l'on verra juste dans les histogrammes de droite une forte progression des spas. 9% de rénovation de piscine, et on parlera de la rénovation de piscine et des intentions d'achat juste après. Donc, ce qu'il faut retenir de ce chiffre d'affaires, c'est que sur les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2,2 milliards de chiffre d'affaires donc dans la vente de piscine, et que 50% représentés dans la construction. En termes maintenant de progression de chiffre d'affaires. Alors, selon les prestations sur l'exercice, donc entre un comparatif entre 2020 et 2021, nous avons d'abord une progression de 32% des constructions sur cet exercice. Ensuite, les rénovations de piscines ont progressé de 28%. Un bon résultat sur les spas qui ont, eux, progressé de 41%, même s'ils représentent 5% du chiffre d'affaires. Il y a une progression de 41% des spas, donc ce qui est quand même appréciable et qui montre également le souhait de bien-être, de cocooning et d'espace convivial à la maison par les familles françaises. 10% de progression pour les abris. La maintenance, le SAV et les services ont quant à eux progressé de 22%. Et puis les magasins consommables et les équipements de 33%, avec bien évidemment une météo hyper favorable également sur ce qu'on a pu constater. Concernant également maintenant le souhait d'une parfaite qualité d'eau, d'un confort de baignade et puis d'une prestation professionnelle, tant par les adhérents professionnels de la piscine que ceux qui nous rejoindront juste après, eh bien on s'aperçoit également que 61% de progression a été constatée en 4 ans sur la maintenance des piscines, avec un total aujourd'hui dans les entreprises, donc en 2021, de 83 700 contrats. Donc en 11 ans, 10 ans, il était passé de 53 000 à 83 700 contrats
avec une progression sur les 3 dernières années de plus 58%. Donc on a affaire également à des familles qui souhaitent donc avoir des professionnels avec des contrats de maintenance pour entretenir leur piscine. Une hausse des ventes des spas, comme on le disait précédemment, plus 63% en 4 ans, ça reflète exactement, alors bien évidemment il y a eu une accélération qui a eu lieu avec le confinement, mais il y a aussi une recherche importante des familles pour pouvoir être encore de mieux en mieux dans son cocooning familial avec la piscine, avec le spa, donc une forte progression. 5700 spas ont été vendus en 2021 par les professionnels de la piscine, avec sur la seule année dernière, plus 24% de progression. Alors, bien évidemment, la filière a une représentation intéressante en termes de chiffre d'affaires, mais également, elle se donne les moyens d'avoir cette représentation intéressante en termes de chiffre d'affaires, puisque d'une part, elle recrute, et d'autre part, elle forme ses collaborateurs. Aujourd'hui, il y a 24 500 collaborateurs qui sont au service de la construction des piscines, de la maintenance et de la rénovation de ces dernières. 2900 emplois directs supplémentaires en 4 ans chez les professionnels de la piscine sur un total de 60 000 emplois directs et indirects. 42% des entreprises ont toujours des besoins en recrutement, cherchent à faire du sourcing auprès donc, de gens qui veulent venir ou qui souhaiteraient venir dans cette magnifique profession qu'est les métiers de la piscine. Et 2100 apprentis sont attendus dans le secteur de la piscine prochainement. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'il faut remercier les centres de formation qui sont aujourd'hui au nombre de 11, avec 2 derniers arrivés donc en Clermont-Ferrand et Perpignan sur l'année précédente. Et puis il y aura 2 prochains qui vont arriver donc à Douai dans le 62 et à Auxerre en Seine-et-Marne, ce qui viendra rejoindre donc les points de formation de Bain-les-Bains, de Pierrelatte, de Rignac, de Morsinx dans les Landes, de Rennes, l'Institut supérieur des métiers de la piscine à La Roche-sur-Yon, Perpignan, Grasse, Port-de-Bouc et Clermont-Ferrand. Voilà qui vont constituer aujourd'hui une très très belle représentation géographique pour donc former nos jeunes et un peu moins jeunes au métier de la piscine. Et puis pour terminer sur les chiffres, on peut voir les très belles perspectives qui s'offrent à nous, puisque ce qu'on a pu voir dans l'étude qui a été, donc, comme le disait Nicolas précédemment, qui a été menée auprès de consommateurs et auprès de familles, ce printemps, ça veut dire qu'il y avait déjà malheureusement le conflit que l'on connaît en Ukraine. Il y avait également déjà l'augmentation et l'inflation. Donc les personnes qui ont répondu à ce questionnaire, à cette enquête, étaient parfaitement conscientes de ce qui se passait dans le monde entier. Malgré tout, ce que l'on peut se féliciter, si on peut juste revenir sur la diapo d'avant, merci, les piscines gardent le cap de la croissance avec 400 000 installations de prévues et 300 000 rénovations d'ici à fin 2024. Donc c'est tout de suite, hein, c'est dans les 2 années à venir. Donc comment elles sont réparties? Eh bien d'une part, 80 000 piscines seront dénombrées à la construction sur l'année 2022. 150 000 seront réparties sur les 2 années à venir, 2023 et 2024. Le budget moyen est de 23 900 €, le budget moyen qui est envisagé par les intentionnistes d'achat à la piscine, sachant que généralement le budget moyen qui est envisagé et celui qui est réellement dépensé a également un écart selon les prestations qui sont proposées, les équipements qui sont proposés par les entreprises. Donc c'est tout simplement toujours le budget, comme pour les voitures, d'une petite voiture, sachant qu'il y a bien évidemment un budget pour chaque famille, comme il y a un budget pour chaque voiture dans le domaine de l'automobile. L'installation des piscines hors sol est dénombrée à 170 000 d'ici fin 2024. Donc, et surtout, des installations qui sont prévues encore presque pour 60% par un professionnel, 57,8% par un professionnel. 14,3% des familles qui souhaitent réaliser une piscine indiquent vouloir le faire avec l'aide d'un professionnel et 20,7% souhaitent donc le réaliser seul.
Voilà donc une très belle perspective de notre marché qui aujourd'hui nous relate sur les études également des devis qui sont assez dynamiques et en progression. Donc, ce qu'on peut retenir, et puis sur la rénovation, 300 000 projets sont envisagés sur les 3 ans, avec déjà 3 piscines enterrés et semi-enterrés sur 10 sont déjà concernés par plusieurs opérations de rénovation. Alors, qu'est-ce qu'une rénovation? Une rénovation, ça débute tout simplement d'un liner et ça peut aller jusqu'à une rénovation plus structurelle que peut-être la réfection du bassin, la diminution de son volume, la diminution de sa profondeur et également très souvent l'ajout d'un escalier ou de pièces spécifiques et d'équipements particuliers qui viennent aménager, apporter du confort. Donc à la piscine. 12% de ces piscines ont été acquises depuis 2014, sont concernées, et puis plus de 70% pour celles d'avant 2000. Donc un marché de la rénovation qui va également accompagner fortement le pas de la construction pour les constructeurs installateurs de piscines. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur les différents chiffres, avec d'une part donc un chiffre d'affaires à 4 milliards d'euros, et puis surtout une belle prévision et des belles tendances pour les 2 années à venir. Merci Gilles pour ces chiffres. On voit que notre secteur donc, a un futur, un devenir. Ça fait plaisir. On le verra tout à l'heure avec le salon, mais on voit que les perspectives des consommateurs sont très bonnes pour la filière piscine. Donc, maintenant, on va un petit peu improviser, c'était pas prévu, mais on sait s'adapter à la fédération. Donc, je vais appeler à nos côtés Roxana Maracineanu, notre championne du monde et ancienne ministre. Vous savez qu'à la fédération, et je vous en remercie parce que vous êtes beaucoup de donateurs au fonds de dotation piscine, éducation, santé. C'est bien de construire les piscines, c'est bien de réaliser des bassins, mais il faut que les enfants sachent nager, soient en sécurité. Et on a eu un programme avec Roxana il y a quelques années sur les anses aquatiques, sur l'apprentissage de la natation. Et c'est pour ça qu'en créant ce fonds, ça a pu financer quelques actions et on souhaite encore aller plus loin. Mais je vais laisser la parole à Roxana qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Merci Roxana de votre présence aujourd'hui. Merci. Merci, merci Monsieur Figueroa, Madame Poulenx. Bonjour à toutes et à tous, messieurs les administrateurs. Moi, je vais faire un petit peu la pause peut-être dans la présentation parce que, comme vous l'avez dit, c'était pas prévu que je sois là. Néanmoins, je vais vous raconter peut-être l'histoire d'une jolie rencontre qu'on a fait il y a quelques années au ministère des Sports lorsque j'étais ministre. J'étais ministre des Sports de 2018 à mai 2020, cette année, 2022, pardon. Pendant 4 ans. Et juste après le Covid, quand tout le monde avait le moral un peu dans les chaussettes, eh bien, il y a Madame Poulenx et Monsieur Figueroa qui sont venus nous voir avec des magnifiques nouvelles qui sont en partie inscrites ici sur ces diapos, en me disant, voilà, nous, on est la fédération des pisciniers, des piscinistes, des pisciniers, des professionnels de la piscine en tout cas, et on vient avec des bonnes nouvelles. On a un secteur qui connaît une forte croissance, je me rappelle des chiffres très exactement, parce que je n'ai pas arrêté de les dire depuis, plus 54% à l'époque dans le secteur. On est le premier pays en Europe à installer des piscines au domicile des gens, on est le 2e pays après les États-Unis au monde à avoir des piscines au domicile des gens. Et puis le Covid a fait que cette tendance a augmenté de plus en plus. Alors on a envie de croître et d'avoir une croissance responsable. Et c'est pour ça qu'on vient vous voir, parce qu'on a l'intention de créer un fonds de dotation dans lequel on va prier toutes les entreprises de notre secteur de mettre un petit peu d'argent pour pouvoir venir vous proposer cette somme au ministère des Sports, parce qu'on trouve que le dispositif que vous avez mis en place, aussi bien sur le sport santé que sur la lutte contre les noyades pour les plus jeunes, mais aussi pour les personnes les plus âgées, eh bien, ça nous parle et on a envie d'avoir toutes nos entreprises impliquées sur le sujet. Et voilà, on a envie de partager du contenu avec vous et vos dispositifs, de vous aider à les déployer dans le secteur privé également. Alors pour nous, c'était une aubaine, parce que c'est vrai que ce gouvernement a envie de travailler et avait envie de travailler, et celui-ci a encore envie de travailler main dans la main avec tout le monde, pas seulement les pouvoirs publics, les collectivités, mais aussi avec le monde du sport, qui plus est, qui doit être valorisé à 3 ans des Jeux en France. Donc on a envie que le monde du sport, les associations, les sportifs de haut niveau
Et d'ailleurs, j'étais venue avec l'un d'entre eux que j'ai croisé sur un stand ici et qui va revenir tout à l'heure pour le cocktail. Vous pourrez le croiser. On a envie que ces sportifs, ces clubs, ce mouvement sportif puisse être valorisé. Évidemment, les pouvoirs publics les aident pour se préparer pour les Jeux, mais on a aussi besoin que le monde économique s'implique à leur côté. Et puis surtout, on a besoin du monde économique parce que, comme vous l'avez décrit, eh bien, ce sont des entreprises et ce sont les entreprises qui font l'économie en France et qui parlent aux gens directement, aux citoyens. Et la question de la santé publique pour le sport santé, la question aussi de la sécurité aquatique, eh bien, c'est à la maison que ça se passe. On a un chiffre terrible et on a souvent l'occasion de le partager dans les médias avec Stéphane. On a 4000 accidents par noyade en France, que ce soit sur le littoral, que ce soit dans des piscines publiques, mais aussi dans les piscines au domicile des gens. Et sur ces 4000 accidents par noyade, 3000 personnes en réchappent, mais restent malheureusement marquées à vie, que ce soit psychologiquement, mais même physiquement, et 1000 d'entre elles décèdent chaque année par noyade. Un quart d'entre elles, ce sont des personnes de plus de 65 ans, et un quart, ce sont des enfants de moins de 6 ans. Alors moi, quand j'ai entendu ces chiffres que je ne connaissais pas, quand je me suis impliquée après ma carrière de sportif de haut niveau dans le monde associatif pour apprendre à des petits-enfants à nager, je l'ai fait par passion. Et bien quand j'ai découvert ces chiffres, ça m'a fait froid dans le dos, j'en ai parlé publiquement. Et j'ai dit, voilà, il existe des solutions pour apprendre à sécuriser, enseigner la natation dès le plus jeune âge auprès des jeunes enfants. Et c'est sur ce thème, en fait, que j'ai été appelée à être ministre des Sports, prioritairement. Donc j'en ai fait vraiment un marqueur de mes 4 années au ministère. Et j'ai trouvé au sein de la FPP vraiment un partenaire de choix, puisque nos classes bleues, donc tout le dispositif d'enseignement de la natation dès la maternelle, que ce soit sur le temps scolaire ou sur le temps familial, un dispositif avec une pédagogie rénovée, où on apprend aux enfants de manière condensée sur une semaine ou 15 jours d'affilée à nager, à être en sécurité, c'est-à-dire pas nager les 4 nages comme moi je sais les nager, mais à être en sécurité, à flotter, reprendre son air, revenir au bord d'une piscine et en sortir. Eh bien, ça a une déclinaison tout à fait envisageable, possible et extraordinaire en fait dans les piscines, alors au domicile des gens, dans les campings, dans les hôtels. Et puis dans des piscines hors sol, vous n'en avez pas beaucoup parlé, j'ai vu piscine hors sol à la fin, mais alors j'ai pas compris si c'est compris dans les spas, dans les chiffres des spas ou si c'est des chiffres à part. Mais bon, j'espère contribuer un petit peu au développement de ce secteur des piscines hors sol, parce que c'est vrai que nous avons lancé au plan national le dispositif d'aisance aquatique destiné à des tout-petits. Donc des tout-petits, on n'a pas besoin de leur apprendre dans des piscines qui valent des millions d'euros, dans des piscines de 50 ou de 25 mètres. Une petite piscine suffit. Et donc j'ai lancé ce plan de formation et d'enseignement des professionnels du secteur qui enseignent, en le couplant avec un plan équipement. Et ces équipements, eh bien, j'ai trouvé mon bonheur auprès des piscines hors sol. Évidemment, les enterrés font aussi l'affaire. Mais les piscines hors sol, pourquoi ? Parce qu'elles peuvent être itinérantes. On peut les déplacer, on peut les amener vers les utilisateurs. Et moi, mon objectif en tant que ministre, c'était d'amener cet équipement sportif là où on n'en avait pas, là où les gens ne sont pas habitués à la piscine, ne savent pas que cet enseignement existe pour les tout-petits. Et donc, on a mis en place tout un dispositif avec des piscines itinérantes qui vont d'école en école, qui vont de place du village en place du village dans les territoires ruraux, qui s'installent, qui peuvent être des extensions pour les clubs de natation aussi et pour les collectivités de piscine, malheureusement, qui aujourd'hui ferment beaucoup pour rénovation, qui consomment beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, beaucoup d'eau, alors qu'en fait, pour ce public-là bien précis, une piscine, vous l'avez dit, petite, hors sol, enterrée, ça peut être vraiment, comme vous avez dit, un allié écologique extraordinaire. Alors en plus, avec les abris que je viens de découvrir aussi sur ce salon, je pense que on peut faire un combo vraiment gagnant. Et ce dispositif marche très bien aujourd'hui, il est toujours en vigueur. Cette méthode d'aisance aquatique, on l'a même testée dans des piscines au domicile des gens. Et je ne désespère pas, même si je suis aujourd'hui plus ministre des Sports, de pouvoir travailler main dans la main avec vous, avec tous les constructeurs aujourd'hui qui pourraient être intéressés par le projet, pour qu'on puisse aller encore plus loin, qu'on puisse organiser des classes bleues, des stages bleus, là où il y a des piscines, et qu'on puisse travailler avec le secteur des piscines itinérantes encore beaucoup plus loin pour pouvoir faire travailler main dans la main les professionnels de l'enseignement de la natation, les personnes qui ont des enfants et qui peuvent emmener des enfants dans ces piscines, et puis évidemment les constructeurs de piscines. Et j'oublie pas un dernier point, les métiers. Vous étiez aussi venu me voir avec une demande très forte sur les métiers, en me demandant de vous aider
avec ce que je pouvais faire pour trouver du monde pour travailler dans votre secteur. Malheureusement, on n'a pas pu exploiter ce sujet à fond, mais je reste à votre disposition. Aujourd'hui, la Première ministre et l'ancienne ministre du Travail, c'est elle qui a développé la formation par apprentissage. Et je pense que ça peut être une super solution pour les acteurs de votre secteur. Voilà, je suis à votre disposition pour travailler plus avant tous ces thèmes qui vous paraissent importants. Bravo pour votre travail, bravo pour votre investissement et votre énergie au quotidien pour faire vivre un secteur de cette manière-là. Je pense que c'est un secteur d'avenir et en tout cas, c'est un secteur qui compte pour la France. Merci. Merci. Merci beaucoup Roxana. Donc vous avez compris, on vous appellera pour le fonds de dotation. Hein, alors, moi je voulais juste revenir sur un petit point, parce qu'on a été un peu chahuté cet été. Et je voulais vous dire que malgré tout, le secteur a travaillé depuis de nombreuses années sur les piscines à basse consommation. On n'a pas attendu cet effet sécheresse pour dire on va penser à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, comment on peut être plus éco-responsable. Non, le secteur l'avait déjà travaillé. Et je voulais y revenir parce que je pense que c'est important. On n'a pas sorti ça du jour au lendemain. C'est une action qui est menée depuis de nombreuses années. Et on voit qu'à 25 ans, l'utilisation d'eau, elle a baissé de 45%. Alors pourquoi ? Auparavant, je dirais, ça ne me concerne pas parce que je me considère encore très jeune, mais une piscine, c'était 12 par 6, 14 par 7, 2 mètres de profondeur, un plongeoir. Maintenant, la moyenne d'une piscine, c'est 6 par 3 et une profondeur de 1,30 m. Donc, on utilise beaucoup moins d'eau. Il faut savoir que sur le parc de piscine, notre parc de piscine représente uniquement 0,1% de la consommation d'eau nationale. C'est faible. C'est faible quand on dit attention, il ne faut plus faire de piscine. 0,1% de la consommation d'eau nationale. Le traitement d'eau également est beaucoup plus raisonné. 20% de produits chimiques, 80% filtration mécanique. Les filtrations sont bien adaptées, bien dimensionnées. Il n'y a plus de perte de charge. Donc on voit que les professionnels ont fait un gros travail pour baisser l'utilisation et la consommation d'eau. Donc ça, c'était un point important que je voulais rappeler, puisque après l'été, après les événements qu'il y a eu, c'est important de remettre les choses à leur place. Et il faut dire aussi que le secteur a énormément travaillé sur la consommation d'énergie. On a parlé de l'eau, mais au niveau énergie, au niveau chauffage, on le disait tout à l'heure, je crois que c'est Frédéric qui en parlait, ou Nicolas. Chauffage, c'est vrai que maintenant, on travaille avec des pompes à chaleur, c'est beaucoup moins énergivore qu'il y a certaines années. Et malgré qu'il y ait un plébiscite sur le chauffage, on a des produits adaptés. Les filtrations, les pompes de filtration, la pompe à vitesse variable est en train de se démocratiser. Je vois certains fabricants qui sont heureux. C'est beaucoup moins énergivore. Alors on donne les chiffres, 6,5 fois moins énergivore qu'une pompe normale. Les éclairages à LED sont démocratisés. Tout le monde maintenant met de l'éclairage à LED, que ça soit blanc ou de couleur. Mais quand on mettait des projecteurs de 300 watts, maintenant on met un projecteur de 15 watts pour la même piscine. Donc il y a eu vraiment des changements au sein de notre métier, au sein des constructions, et on le verra tout à l'heure sur les trophées. Ces produits sont déjà incorporés dans les très belles réalisations qui sont faites par nos adhérents. Voilà ce que je voulais vous dire sur la consommation. Je vais laisser la parole à Joël, parce que je parle beaucoup. Donc Joël, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'approche environnementale de notre fédération avec un tout petit historique, mais rassurez-vous, assez rapide, puisque création de notre commission développement durable en 2006, premier calcul de l'impact carbone d'une piscine en 2006-2007. Donc, ça fait déjà très longtemps qu'on se préoccupe. C'était premier Grenelle de l'environnement. Ça fait très longtemps qu'on se préoccupe de ces questions. Historiquement, on a publié avec cette commission un guide pour les professionnels pour les économies d'énergie, un guide pour les professionnels pour les économies d'eau, 2 flyers pour les consommateurs
en ce qui concerne les économies d'eau et les économies d'énergie. Donc ça fait déjà très longtemps que ces conseils existent au sein de notre fédération. Évidemment, on va continuer sur cette voie-là. On a été énormément interrogés cet été et finalement les journalistes ont vraiment compris notre approche et c'était très intéressant d'avoir cet échange finalement qui a été assez riche et assez nourri pendant tout l'été. Et puis on a été aussi précurseurs au sein de notre fédération puisque non content d'avoir une commission développement durable, on a créé en plus une commission environnement. Et cette commission environnement, elle avait pour mission d'établir un document qui serait précurseur d'une norme française, puis d'une norme européenne, de façon à pouvoir classifier nos piscines et nos équipements au regard d'une certaine échelle, comme on le fait aujourd'hui dans le domaine de l'électroménager. Résultat, en août de cette année, en 2022, cette norme européenne a été enfin publiée, après de nombreuses discussions avec nos partenaires européens au sein du Comité européen de normalisation. C'est normal, il y a toujours beaucoup de discussions. Alors, cette norme est publiée. Elle n'est sans doute pas parfaite. C'est une première mouture d'une norme qui va être appliquée dès maintenant dans le domaine des piscines privées familiales. On sait qu'aujourd'hui, finalement, cette classification pourra être appliquée de manière un peu plus rapide par les fabricants au niveau de leurs équipements. Et dans un deuxième temps, on va être en train de publier aussi un guide d'application pour que le constructeur de piscine puisse aussi classifier sa piscine. Puisque la philosophie de cette norme, c'est qu'on va donner une note de A à F en ce qui concerne les équipements du bassin et notamment ce qui sera, si on applique cette norme qui sera d'application volontaire, je le rappelle, ce n'est pas une réglementation, c'est une norme. Comme 98% des normes en France, c'est une norme d'application volontaire. Mais vous comprenez bien tout l'intérêt qu'il va y avoir dans les années à venir d'appliquer ce type de norme. Donc, à partir du moment où on aura choisi d'appliquer cette norme, il va falloir qu'on note. Si on a une couverture, on va noter la couverture. Donc on va faire les calculs correspondants, forcément, pour sortir cette note. On va noter aussi la catégorie du chauffage. Et puis, on va noter aussi la piscine sans le chauffage et sans la couverture, donc le reste de la piscine. Ensuite, si on veut aller plus loin, en tant que fabricant ou en tant que constructeur de piscine, on aura d'autres éléments qu'on va pouvoir aussi classifier. Donc la filtration, l'hydraulicité du bassin, l'éclairage, l'utilisation de l'eau et puis la structure en elle-même, quel est le caractère isolant du type de structure que vous allez utiliser. Donc c'est une norme qui est relativement complexe, mais qui va être un vrai outil d'application pour aller vers le mieux, encore en termes environnementaux dans notre secteur. Et c'est très important qu'on puisse continuer à aller vers cette direction-là, qui est une direction qui ne sera pas simple pour la profession, mais qui néanmoins continue dans une démarche de progrès. On a déjà fait beaucoup de progrès, on était capable de le montrer dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, et on est en train de continuer ce chemin. Et ce qui est important, c'est aussi le chemin, et c'est le but à atteindre, c'est de continuer à progresser, et c'est vraiment ce qu'on vous invite tous à faire au sein de la profession, forcément, en tant que fédération. Et puis, je ne sais pas si on a prévu de parler un peu de la REP bâtiment. On vous en dira plus lors de nos assises professionnelles, mais on a aussi un challenge à relever dès début 2023, ça va être d'appliquer la responsabilité élargie du producteur en ce qui concerne le recyclage des matériaux dans le domaine de la piscine. On vous donne aussi rendez-vous pour ça le 28 mars prochain à Marseille, puisque lors de nos assises professionnelles, vous allez savoir beaucoup plus encore de choses sur tous ces éléments relatifs aux questions environnementales au sein de notre secteur. Alors je continue sur le label Propiscine, puisque ce label Propiscine, il a maintenant 10 ans. C'est un grand garçon. 10 ans d'engagement en faveur de l'environnement et de la gestion de l'eau, puisqu'on a 5 engagements particuliers dans le domaine du label Propiscine, mais on a particulièrement axé cette année l'évolution de notre label vers les questions environnementales et la gestion de l'eau. Et vous savez que la fédération a publié un guide du recyclage des matériaux dans le domaine de la piscine. On a également créé une formation pour nos adhérents afin d'appliquer correctement ce recyclage des matériaux, savoir trier vos déchets, savoir où les mettre, etc. Et donc, dans l'application de ce label Propiscine, vous allez devoir passer 2 ou 3 heures en formation en visio. Rassurez-vous, ça ne vous prendra pas trop de temps. Mais vous allez devoir tous vous former. C'est une formation gratuite mise à disposition de nos adhérents. Et comme ça, vous saurez mieux quoi faire de vos déchets. Et ça fera partie des choses que vous devrez mettre en place pour continuer à conserver votre label Propiscine. Pierre Yorio, notre ingénieur qualité, est dans la salle aujourd'hui. C'est lui qui va mener ces formations pour vous. Et de ce fait, je vous invite vraiment à venir sur notre stand
de vous inscrire pour suivre ces formations qui font désormais partie intégrante de notre label ProPiscine. Ensuite, les 5 engagements du label ProPiscine, vous les connaissez sans doute. C'est l'information et le service client, c'est le respect des règles professionnelles, c'est la qualité des produits et des prestations, c'est la sécurité et la préservation de l'environnement, et c'est aussi vos obligations en matière d'assurance décennale. Vous les connaissez par cœur, vous devez les appliquer, vous devez nous envoyer votre assurance décennale, vous le savez très bien. Donc cette charte est en train d'évoluer, de se compléter un petit peu, et puis vous avez ici, vous découvrez les nouveaux logos du label ProPiscine, puisque vous avez sans doute vu sur notre stand que la FPP a changé son identité visuelle. Elle a changé aussi l'identité visuelle des labels ProPiscine, donc nos labellisés vont recevoir les nouveaux outils pour pouvoir communiquer sur ce label. Il faut qu'on communique tous ensemble. Aujourd'hui, on a 556 professionnels engagés ProPiscine, 463 qui sont niveau engagé, 45 qui sont déjà qualifiés, donc la qualification professionnelle avec un organisme externe, et 48 qui sont certifiés, donc la certification de service avec un organisme externe qui généralement est Socotec Certification. Donc voilà, donc on vous invite à progresser dans ce label ProPiscine et à monter de plus en plus d'étapes afin de devenir de plus en plus professionnel autour de votre fédération et surtout pour vos clients. Merci beaucoup Joël. Alors je ne sais pas. Donc ça c'est la REP Bâtiment, mais on a un peu anticipé les choses, on a un peu bouleversé les choses aujourd'hui. Donc merci Joël, et pour nous effectivement le label ProPiscine est quelque chose de très important. Vous voyez toutes les actions de la fédération qui sont menées, et je dirais en conclusion de ce label aux consommateurs, si on doit faire passer un message, si vous devez faire construire une piscine, eh bien c'est très simple, choisissez un adhérent de la fédération, mais surtout un adhérent ProPiscine. Ça c'est important, au moins vous pourrez faire construire votre piscine en toute sécurité. Je vais maintenant appeler Florence Mompo, qui va nous parler, qui est la directrice du salon Piscine Global Europe, et qui va nous faire un petit résumé du salon et qui va nous expliquer un peu tout ce qui va se passer durant ce salon. Merci Florence. Merci à toi Stéphane et merci à la Fédération pour ce travail collaboratif que nous avons conduit ensemble au cours de ces derniers mois. Piscine Global Europe, c'est le rendez-vous des professionnels de la piscine du monde entier qui va accueillir pendant 4 jours 1272 exposants et marques sur le salon qui vont présenter du coup leurs innovations, leur savoir-faire et une dynamique complète, notamment d'animation autour de 3 thématiques que l'on a travaillé et construites avec la Fédération, qui sont, on en a beaucoup parlé, et en écho avec les enjeux sectoriels, le développement durable, les enjeux autour de la piscine connectée du numérique et puis de l'emploi, de la formation et du recrutement. Pour vous donner quelques chiffres, on l'a dit en dernière actualité, donc ce sont 1272 exposants et marques qui sont présents sur la manifestation. 58% des entreprises présentes sont en provenance de l'international. Je crois que c'est vraiment le succès de cet événement, c'est que Lyon est une place mondiale de la piscine pendant 4 journées. 36 pays qui sont représentés et puis une surface brute d'exposition de 60 000 m², donc un événement majeur pour l'ensemble de la profession. Les 3 thématiques, effectivement, j'en ai parlé, qui nous ont permis de travailler autour d'un programme d'animation et qui ont servi de colonne vertébrale, je dirais, à la lecture que l'on a souhaité pouvoir donner à l'offre du salon et aux innovations qui étaient présentées par l'ensemble des industriels présents. Un dispositif d'animation complet, c'est pas l'objet forcément ici maintenant de revenir dans le détail. Je vous invite pour les journalistes présents à vous rendre sur le club presse du salon si vous souhaitez plus d'informations. Je tiens néanmoins à souligner qu'effectivement on a souhaité travailler autour d'un Pool Arena qui est un dispositif de conférence qu'on a voulu un peu nouveau, plus interactif et plus moderne, où les conférences seront enregistrées, captées, sont traduites en anglais, donc vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, retrouver cette information sur le site internet du salon et en relais sur les sites de la FPP également. Un pool campus que l'on a travaillé avec la fédération et qui accompagne les enjeux et les problématiques de formation, recrutement, puisque nous avons 16 organismes de formation et Gilles le soulignait tout à l'heure qui sont présents et qui du coup peuvent accompagner les entreprises en recherche d'emploi ou en recherche de collaborateurs sur le salon. C'est important qu'un événement professionnel soit un lieu de rencontre de l'offre et de la demande, mais aussi de mise en relation, et c'est ce qu'on souhaite faire aussi sur ces thématiques, et puis des dispositifs de valorisation des innovations avec différentes zones d'exposition des produits qui sont soit des innovations commerciales, soit des innovations technologiques et qui seront du coup présentées et valorisées auprès de l'ensemble des professionnels qui viendront du coup assister à cette manifestation durant ces 4 journées.
Vous dire aussi que dans les nouveaux outils que l'on a souhaité du coup développer et travailler, c'est la mise en place d'une application digitale que l'on a appelée Piscine Connect, qui fait écho et qui s'inscrit en complémentarité avec les dispositifs que l'on avait déployés dans certains intervalles de 4 années où nous n'avons malheureusement pour des problématiques de Covid pas pu tenir du coup cette manifestation. Un outil qui va permettre du coup à l'événement et pour vous professionnels présents de pouvoir bénéficier plus largement de contacts et d'optimiser du coup vos rendez-vous avant, pendant, après le salon. Les professionnels présents vont pouvoir y retrouver le programme, le plan du salon, identifier les exposants sur le salon et puis prendre des rendez-vous d'affaires et prendre des rendez-vous soit pendant le salon, soit après le salon, en présentiel ou en distanciel. L'idée, c'est vraiment de pouvoir poursuivre dans la dynamique de faire du salon une place de marché forte et un événement qui permette la mise en relation de façon optimisée pour l'ensemble des professionnels qui seront présents sur la manifestation. En écho, et je me permettrai juste de terminer du coup sur ces éléments, nous avons souhaité avec le comité stratégique du salon pouvoir du coup nous inscrire dans une dynamique que l'on porte par ailleurs au niveau de JL Events, qui est l'engagement de notre groupe dans la création d'événements qui sont plus orientés aujourd'hui vers une démarche éco-responsable et ESG. Ça nous a semblé important et on l'a beaucoup évoqué pour le secteur de la piscine, mais de pouvoir du coup avoir un événement de référence qui s'inscrive aussi dans cette dynamique. Nous avons travaillé autour de trois plans d'action, 3 actions majeures qui sont réduire autant que possible l'empreinte carbone de l'événement, limiter l'utilisation du jetable et puis développer la diversité des territoires et les territoires. C'est important. Dans les événements marquants que vous pouvez voir sur le salon, vous avez peut-être pu constater qu'on a du coup pu installer des bornes de recharge électrique pour les véhicules sur les parkings. On a dans les faits marquants décidé volontairement de limiter la moquette dans les allées. C'est important de le dire. Le retrait de moquette nous permet de gagner pratiquement 9000 mètres carrés de moquette. Donc c'est un hall entier sur un produit aujourd'hui qui est quand même un dérivé du pétrole, il faut le rappeler. On a des systèmes de tri de déchets qui sont mis en place. On a des systèmes de récupération des invendus sur la restauration qui vont être mis en place. Donc ça, c'est important. Je crois aussi, et je tiens à le souligner, que GL Events souhaite aussi s'engager dans cette démarche. Et c'était important aussi pour nous, aujourd'hui, de nous inscrire en complémentarité et dans la dynamique portée par la Fédération sur le déploiement du fonds de dotation pour lequel on est aussi contributeur. Donc on est ravis effectivement de pouvoir accompagner la Fédération dans cette démarche qui nous semble effectivement déterminante et structurante pour la profession. Voilà. Merci beaucoup Florence. Donc cette conférence de presse touche à sa fin. Avant de répondre à vos questions et surtout de passer à l'événement le plus important, la remise des trophées. Je sais que vous êtes tous impatients de découvrir ces très très belles réalisations et cette année est un très grand cru. Je voulais remercier Joël Pulenx, Florence Mompo, Gilles Mouchérou, Frédéric Marmande et Nicolas Ozano pour leur qualité de leur intervention. Merci beaucoup à vous et surtout merci Roxana de votre venue, de nous avoir fait le plaisir d'intervenir aussi au pied levé. C'était pas prévu et on va continuer et s'engager avec vous. On a beaucoup d'actions et beaucoup d'idées. Le secteur de la piscine, comme vous avez pu le voir, est un marché dynamique qui va encore se démocratiser. On prévoit plus de 400 000 nouvelles piscines d'ici 2024, donc il y a de quoi faire. Les entreprises sont ancrées en France, elles forment et recrutent et les professionnels vont de plus en plus loin dans tout ce qui est transition, dans tout ce qui est normes environnementales, dans tout ce qui est action de recyclage. Donc surtout, devenez pro-piscine, rejoignez la fédération pour ceux qui ne le sont pas, malheureusement. Vous avez vu le dynamisme de la fédération, l'ensemble des sujets qu'il y a. On travaille énormément pour faire avancer le secteur et on a de la chance d'avoir un secteur où le consommateur, son regard a énormément évolué. Pour lui, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, avoir une piscine, c'est un investissement immobilier et non une dépense. Et une maison avec piscine est synonyme de convivialité, de confort et de bien-être. Donc c'est parfait. Merci beaucoup.